Bonjour à tous, aujourd'hui encore une jolie création en collaboration avec Fanny d'Evano Crochet. Bonjour à tous, je suis Fanny. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de Mamie Crochet pour qu'on crochette ensemble cette mignonne petite grenouille de 8 cm et demi. Elle est pas adorable? Alors pour crocheter cette merveille, j'ai utilisé de la jeans de Yann Art, un fil 45% acrylique, 55% coton, 50 g pour 160 mètres. J'ai utilisé 11 g de vert grenouille, c'est le nom de la couleur, au moins on peut pas se tromper, 2 g de rose et un petit bout de fil noir pour broder la bouche. Pour crocheter ça, j'ai utilisé un crochet de 3 mm. On n'oublie pas, le crochet est adapté à votre façon de crocheter. Je crochette serré. Donc si vous crochetez lâche, n'hésitez pas à descendre encore la taille du crochet. Et au contraire, si vous crochetez serré, à l'augmenter. On aura également besoin de yeux de sécurité de 6 mm et du rembourrage. Comme je vous disais en début de vidéo, donc c'est une petite grenouille, voyez, par rapport à ma main. Si vous voulez une grenouille plus grosse, n'hésitez pas à aller piocher dans la Jean Plus. Ce fil, c'est le grand frère de la jeans, 55% coton, 45% acrylique, comme la jeans. Par contre, 100 g pour 160 mètres. Et pour ce fil, moi j'utilise un crochet de 5 mm. Pour vous donner une idée. C'est pareil, il faut toujours faire des essais pour trouver le crochet qui est adapté pour vous. Tout ce matériel est à retrouver dans la boutique Laine du Monde. Vous trouverez tous les liens en barre d'infos sous la vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti pour le tuto. On va débuter par faire la tête. On commence par faire un cercle magique. Dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Alors mes mailles serrées, je fais mon premier jeté en prenant mon fil par dessous. Second jeté, le fil par dessus. Afin de nous créer la maille en X qui donne un travail plus serré. Ce qui est parfait pour les amigurumis. 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer notre cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Alors pour réaliser mes augmentations, je prends ma première maille d'augmentation seulement sous le brin avant. Deuxième maille d'augmentation, je prends cette fois-ci les 2 brins. Alors je fais ça dans le but d'éviter les trous. Notre maille serrée est composée de 2 brins, le brin avant et le brin qui est face à vous, le brin arrière, le brin qui est du côté opposé. Donc première maille d'augmentation, j'attrape seulement mon brin avant. Et pour la deuxième, j'attrape les 2 brins. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Rang 3, une maille serrée dans la première maille, dans laquelle on vient mettre un marqueur. On travaille en spirale, hein. Pas de maille coulée, pas de maille en l'air. Une augmentation dans la maille suivante. Et 2. Et on répète, une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 4, une maille serrée dans la première maille. Marqueur. On remet toujours le marqueur dans la première maille, même si je vous le dis pas. D'accord? Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation dans la maille suivante.
Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 5, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. 1 et 2. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 30 mailles. Rang 6, on commence par faire 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, on poursuit par 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles. Rang 7, on commence par faire 5 mailles serrées. 1, 5, une augmentation dans la maille suivante. 1 et 2. Et on répète 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 42 mailles. Rang 8, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 6 mailles serrées. 1, 6, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 6 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 3 mailles dans lesquelles viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 48 mailles. Avant de poursuivre, avec le fil du cercle magique, un double nœud à la base. Pour éviter qu'il ne se desserre dans le temps. On poursuit avec 5 rangs de 48 mailles serrées. Du rang 9 au rang 13, 48 mailles serrées. Rang 14, on va commencer les diminutions. On commence par faire 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une diminution. Et on répète, 4 mailles serrées, une diminution 7 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 40 mailles. Rang 15, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une diminution. Et on répète 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 32 mailles. Rang 16, on commence par faire une maille serrée dans la première maille. Une diminution.
On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle viendrait faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 17, une maille serrée dans la première maille. Une diminution. Et on répète une maille serrée, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 16 mailles. Fin du rang 16, on va venir arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Et on va venir rembourrer notre tête. Alors on rembourre bien pour avoir une belle tête bien ronde. Il ne doit plus avoir de creux. Vous voyez ici ce qu'on voit, il y a des creux. Ça veut dire que c'est mal rembourré. Qu'il n'y en a pas assez. Alors on n'hésite pas. Tant que ça passe, c'est qu'il y a de la place. La maltraite un peu puis l'envoie. Ça ne reprend pas sa forme initiale bien ronde, il faut rajouter du rembourrage. On va mettre notre tête de côté. On poursuit avec les bras, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une maille serrée dans la première maille. Hop, on vient y mettre son marqueur. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin, vous devez avoir 9 mailles. Le travail a tendance à se mettre sur l'envers. On le repousse avec nos doigts pour qu'il revienne sur l'avant. Rang 3, un rang de 9 mailles serrées. Et 9. Et on vient arrêter son fil. Alors, pas besoin de laisser beaucoup de longueur. Parce qu'on ne va pas coudre nos bras, on va venir les intégrer directement quand on crochette. J'essaye de vous éviter au maximum la couture. Je sais qu'on est beaucoup à pas trop aimer ça. Hein, je fais partie du lot aussi. Voilà donc nos petits bras. Je vous laisse faire un second bras identique et je vous retrouve pour la suite. Nos 2 bras de fait, on va les mettre de côté et on va venir faire les jambes. Alors, cercle magique. Dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Une, dans laquelle on met notre marqueur. 2. 3. 4.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop, on vient faire double nœud à la base. Rang 3, 12 mailles serrées et 12. Voilà notre petite jambe. On vient arrêter son fil. Pareil, pas besoin de laisser beaucoup de longueur. Voilà. Donc, je vous laisse faire une seconde jambe identique, cette fois sans arrêter le fil à la fin et je vous retrouve pour la suite. Notre deuxième jambe de fait, on va venir les assembler. On commence par faire une maille en l'air. On vient ici, dans la première maille de notre première jambe. On va en profiter également pour rentrer le fil en même temps. Et on fait un rang de 12 mailles serrées dans cette première jambe. Une. On vient mettre son marqueur dans cette maille ici. Ça devient notre première maille pour les rangs suivants. Et 12. Ici, on a notre chaînette. On vient faire une maille serrée à l'intérieur. « 12 mailles serrées dans notre deuxième jambe. 1, 12. Une maille serrée de l'autre côté de la chaînette. Ce qui nous donne un total de 26 mailles. On poursuit avec 6 rangs de 26 mailles serrées. Du rang 5 au rang 10, 26 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 10. Fin du rang 10, voilà où nous en sommes. On va venir préparer nos bras. On commence par faire 5 mailles serrées. 1 et 5. On prend l'un de nos bras. On va piquer dans notre bras de l'intérieur vers l'extérieur. On revient dans notre corps. On pique dans la maille suivante. On tire sur notre fil pour serrer la maille. Jeter qui passe dans le corps, dans le bras. On a 2 boucles sur notre crochet. Jeter, on écoule ces 2 boucles. On pique dans la maille suivante du bras. Dans la maille suivante du corps. Jeter, on passe corps et bras. Jeter, on écoule nos 2 boucles. Une dernière fois, on pique dans la maille suivante de notre bras, maille suivante du corps. On fait notre jeté qui passe corps et bras, 2 boucles, jeter, on écoule ces 2 boucles. Voilà. Notre bras est directement inséré. On poursuit avec 10 mailles serrées. 1, 10. On prend notre second bras. On vient piquer de l'intérieur
vers l'extérieur. On revient dans notre corps, dans la maille suivante. On tire sur le fil pour serrer la maille. Jeté qui passe corps et bras. Jeté, on écoule les deux boucles. On pique dans la maille suivante du bras. Maille suivante du corps. Jeté. On passe corps et bras. Jeté, on écoule nos deux boucles. Une dernière fois. Maille suivante du bras. Maille suivante du corps. Jeté qui passe corps et bras. Jeté, on écoule nos deux boucles. On termine par 5 mailles serrées, ce qui nous donne toujours un total de 26 mailles. Pas besoin de les coudre, c'est déjà ça de gagner. Rang 12, on commence par faire 5 mailles serrées. 1, 5. On arrive ici dans notre bras, dans lequel il nous reste 6 mailles. On vient faire 6 mailles serrées dans notre bras. 1, 2, 3. Si comme moi, vous avez le fil qu'on a arrêté qui se balade, on le rentre en même temps. 4. 5. 6. On arrive dans notre corps, on fait 10 mailles serrées. 1 et 10. 6 mailles serrées dans notre bras. 1 et 6. On termine par 5 mailles serrées dans notre corps, ce qui nous donne un total de 32 mailles pour ce rang 13. Alors, je vais commencer à rembourrer le bas du corps. On viendra le finir après. Déjà, tant qu'on peut accéder tranquillement aux jambes. Parce qu'après, là, on va diminuer. Rembourrez pas jusqu'en haut pour pas être embêté pour crocheter. Sinon, on l'attrape, on en met partout. On viendra compléter après. Rang 13, on commence par faire une maille serrée. 1. Une diminution dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 14, une maille serrée dans la première maille. Une diminution. Et on répète une maille serrée, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 16 mailles. À la fin du rang, vous en profitez également pour terminer le rembourrage de notre corps. Je vous retrouve quand tout ça est fait. Notre corps rembourré, on a terminé. On peut arrêter son fil en laissant une petite longueur qui nous servira pour sécuriser la tête. On va venir coudre la tête tout de suite. Alors on passe le fil de la tête sur une aiguille qui est plus longue que le fil du corps, logiquement. Alors on a 16 mailles de la tête, 16 mailles du corps.
Alors, on vient dans notre corps, ici. On pique sous les deux brins, intérieur, extérieur. On revient dans notre tête, dans la maille suivante, cette fois-ci intérieur, extérieur, toujours sur les deux brins. Puis dans notre corps, extérieur, intérieur. Donc, moi je ne serre pas pour vous montrer. N'hésitez pas à serrer tout de suite, sinon après on est embêté. Dans la tête, maille suivante, sous les deux brins, extérieur, intérieur. On revient dans le corps, intérieur, extérieur, maille suivante, toujours sous les deux brins. Donc, je vous laisse coudre votre tête et je vous retrouve pour la suite. Donc une fois qu'on a cousu tout le tour de la tête, ici je viens repiquer dans ma tête. Je ressors le fil ici, par exemple. Hop. Le fil que je vous ai demandé de laisser libre au corps. On le passe sur une aiguille. On repique dans la tête et on vient ressortir où on a sorti le premier fil. Double nœud. Et on rentre ces fils à l'intérieur, un à un. On coupe à ras et voilà ce que nous donne notre corps. Pour suivre avec les yeux, cercle magique dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient tirer sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rang 3, un rang de 12 mailles serrées. Rang 4, on commence par faire 6 mailles serrées. 1, 6,
Et dans la maille suivante, on va venir mettre notre œil. Des yeux de 6 mm. Hein. Pour ça, on tire sur notre fil. On vient piquer dans la maille suivante. On prend notre œil. On vient le glisser ici sous les deux brins. Alors, on voit pas bien comme ça. On va mettre comme ça. C'est des petits yeux, donc on voit pas. On tire au maximum sur notre fil. On fait un jeté qui va passer sous la tige de l'œil. On passe dans la maille. Jeté, on écoule nos deux boucles. On fait ainsi notre maille serrée en emprisonnant directement notre œil. On termine par 5 mailles serrées. Rang 5, toujours un rang de 12 mailles serrées, mais il va falloir venir faire notre maille serrée dans l'œil. Je vous rejoins au niveau de l'œil pour vous montrer comment faire. Arrivé à l'œil, on va décaler notre œil sous la gauche et on va venir piquer ici sous les deux brins le long de la tige. Et on fait notre maille serrée. On termine son rang par 5 mailles serrées. Sixième et dernier rang, un rang de 12 mailles serrées. Fin du rang 6, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On va venir faire un arrêt invisible. Alors pour faire l'arrêt invisible, on vient ici dans la deuxième maille. On pique notre crochet de l'intérieur vers l'extérieur sous les deux brins. On passe le fil qu'on vient de couper. On revient ici dans la dernière maille, toujours intérieur-extérieur, mais cette fois que sous le brin arrière. On passe son fil dans la maille. On tire sur le fil pour ajuster. On retourne la pièce pour venir placer nos rondelles de sécurité. Alors pour fixer nos rondelles de sécurité, on va avoir besoin d'une pince et d'un briquet. On va déjà passer notre rondelle sur la tige. Alors on fait passer le maximum de crans qu'on peut. Avec le briquet, on va venir brûler la tige. On laisse fondre. On prépare sa pince dans la main, ce qu'on va venir aplatir avec le plat de la pince. On souffle et on aplatit. On crée ainsi une sorte de rivet. Nos yeux ne bougeront plus. On peut revenir sur l'avant. On va rembourrer notre œil un petit peu. Donc je vous laisse faire un second œil identique et je vous retrouve pour la suite. Nos deux yeux de fait, on les met de côté. On va faire les joues. On va prendre pour ça du fil rose. Cercle magique. Dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Et on peut arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On va venir faire également un arrêt invisible. Alors je vous remontre. On vient dans la deuxième maille. On pique son crochet de l'intérieur vers l'extérieur. Alors de l'envers vers l'endroit, hein, si vous préférez, vu qu'ils sont plats. On passe l'autre fil. On revient dans la dernière maille, toujours
intérieur, extérieur, seulement sous le bras arrière, et on passe son fil. Tire bien sur le fil de queue pour fermer le cercle. Voilà. Et voilà nos petites joues. Je vous laisse faire une seconde joue identique et je vous retrouve pour la couture. Alors, on va venir coudre nos yeux. Alors, je les ai placés. Continuité avec le bras. On est sur un rang avant le bras. Le haut de notre œil va être situé entre le 3e et le 4e rang. On va passer le fil sur une aiguille. On fait un bout arrondi. On pique dans la maille qui arrive juste en face de notre fil. Et on ressort où on voit que la maille correspond à une autre maille de notre œil. On revient piquer dans notre œil, sous les deux brins, de l'intérieur vers l'extérieur. On repique dans la maille où on est sorti et on vient sortir dans la maille suivante. Ceci. Alors, on serre au fur et à mesure pour pas être embêté. On revient hop, dans la maille suivante de notre œil, intérieur, extérieur, sous les deux brins. On repique où on est sorti et on sort dans la maille suivante qui correspond à une maille où va venir se positionner notre œil. Je vous laisse coudre vos deux yeux et je vous retrouve pour la suite. Quand on a fini de coudre les deux yeux, on fait comme on avait fait pour la couture de la tête et du corps. On sort les fils dans le même trou. Double nœud. On rentre les fils à l'intérieur. Et on coupe à ras. Il nous reste à coudre les joues. Alors, on va reprendre des épingles. Je suis partie du cercle magique pour être bien droit. Je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre le 9e et le 10e rang au centre. Je mets une première épingle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre la 6e et la 7e maille, de chaque côté, je mets une épingle. Ça va être le centre de mes joues. Pour ça, je vais passer le fil de queue des joues sur une aiguille. Viens piquer dans l'épingle. Et je ressors mon fil derrière. Et j'épingle ma joue. Je repasse le second fil sur une aiguille. Alors, cette fois-ci, je prends une aiguille longue et droite.
je vais pas coudre de la même manière. Je pique dans la maille qui arrive en face. Je sors mon aiguille sur le côté. Comme ceci. Je repique dans le même trou dans lequel je suis sortie. Et je viens piquer dans la maille suivante de ma joue. En 2 fois. Déjà, je sors de ma tête. Sous les 2 mailles. Hein. On prend bien ces 2 mailles. Je repique dans la maille suivante de la joue, toujours sur les 2 brins. Et je traverse ma tête. Et je vais faire comme ça tout le tour. Je repique au même endroit. Et je viens repiquer dans la maille suivante de ma joue. Une fois qu'on a fait le tour de notre joue, on ressort au même endroit qu'on a sorti le fil du cercle magique. Double nœud, on rentre les fils à l'intérieur, on coupe à ras. Je vous laisse coudre la seconde joue de manière identique. Donc elle est à 6 mailles du centre. C'est là où on viendra mettre le fil du cercle magique et coudre notre joue tout autour. Et moi je vous retrouve pour la suite. Voilà, notre mignonnerie prend forme. Il nous reste à venir lui broder la bouche. Alors pour ça, on prend un petit bout de fil noir qu'on passe sur une aiguille. Donc on vient insérer le fil sur l'arrière de la tête. On va le ressortir ici, en bas de la joue. Voilà. D'accord ? On rentre son fil. De l'autre côté, au niveau de la joue également, voyez le centre ? On compte 4 rangs. 1, 2, 3, 4. On vient sortir son fil ici, au centre. On rentre dans le même trou qu'on est sorti et on vient sur l'arrière. Voilà, on ajuste un peu. Voilà. Double nœud sur l'arrière, on rentre les fils, on coupe à ras. Et voilà notre mignonnerie du jour. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous, à bientôt.